Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 8 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Donc ici, il fait beau, mais il fait très froid. -3, -4 degrés. Vivement que la chaleur revienne. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce mardi? Il y en a trop. Alors, on a une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Et derrière, on a enseignement et formation au rendez-vous. Ouais. Ici, il y a cette histoire d'analyser ce qui va se présenter à vous sur cette journée. Euh, de ne pas donner une réponse trop hâtivement, de façon trop hâtive. Pour d'autres, il y a cette réflexion sur le fait de gagner en compétences, hein, peut-être au niveau professionnel, ou en tout cas de rechercher des informations. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec l'ange gardien pour cette journée? Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même. Sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Et derrière, on a visualise ton plan de vie. Oui. Je pense qu'il y a des remises en question ici hein, par rapport à votre vie actuelle, à ce qui vous convient, à ce qui vous convient pas. Vous faites un peu le point, vous faites le bilan. Et par rapport à ce qui vient vers vous, si vous avez une proposition ou autre, on voit qu'il y a une période de réflexion, mais on vous dit de vous faire confiance, donc de ne pas écouter les avis d'autrui. Hein. Écoutez-vous, hein. Faites les choses pour vous. Allez, on va regarder avec le 77. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Il y a peut-être un peu de doute hein, ici. Vous doutez. Peut-être que vous doutez de vous-même ou vous doutez de la faisabilité d'un projet. Alors, on a l'homme et la lumière. Alors, il y a peut-être une personne ici, un éclaircissement par rapport à une personne, homme ou femme. Après, il y a un éclaircissement aussi par rapport à vos actions ici. Hein. Ouais. Il y a une situation qui tournait en rond. Hein, ou alors c'est une personne extérieure qui vous apporte des réponses ici, qui vous apporte un éclaircissement par rapport à une situation qui est dans l'impasse. On a le printemps et on a l'île. Bon alors, il y a le fait de se ressourcer ici pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une période de solitude qui est bénéfique parce que le printemps, c'est le renouveau, c'est l'épanouissement, hein, l'épanouissement intérieur. Pour d'autres, il y a des vacances qui se préparent sur le printemps. Peut-être y a-t-il un renouveau avec un projet ou un relationnel à distance. Ouais. Ici, on a le repos. Il y a vraiment cette idée de se détendre et de voir les choses autrement avec le serpent. Hein. Bon, on y va. Derrière, on a au dos deck l'arbre.
le fait de se recentrer sur soi, là, hein, de faire une introspection, de revenir à soi, la route, la proposition, le cadeau, le coffre hein, et la seringue. Alors ici, bon, ici on parle de votre état de santé clairement, hein, psychique, on voit qu'il y a des tensions. Alors peut-être que par rapport à une situation, il y a beaucoup de rumination, vous vous inquiétez beaucoup, il y a une situation qui vous prend beaucoup d'énergie, ou peut-être que vous n'êtes plus à votre place parce que je sens que euh, il y a des douleurs physiques là qui sont là parce que vous n'êtes pas bien psychologiquement, hein. Donc le corps là commence à vous mettre des signaux d'alarme, un signal d'alarme. Ici, on voit que le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de prendre du recul et travailler sur vous, hein, faire une introspection. C'est pour ça qu'on a cette période de remise, de réflexion hein, et de remise en question. Pour d'autres, là, ça peut parler des métiers de la santé. Vous allez peut-être avoir une opportunité. On voit qu'il y a une certaine distance hein, par rapport au lieu de travail. Cependant, on vous demande voilà, de prendre le temps, de prendre du recul et de savoir ce qui est bon ou pas pour vous hein, et de vous ancrer surtout. Alors, on va regarder avec les feeling cards. Désorienté. Oui. Derrière, on a embarrassé. Alors, on va voir désorienté. Avec le petit livre. Désorienté a perdu le mode d'emploi. Ivre comme un bateau, il ne sait quelle rive rejoindre, quand utiliser le gouvernail, comment éviter les rapides de la vie. Sa pensée, c'est par où la sortie. Son antidote, s'abandonner à Google Maps. Oui. Donc vous êtes un peu perdu là, hein, par rapport à ce qui vient à vous. Ou alors on vous impose là une période d'introspection, de bilan, hein, faire le bilan de votre vie, de là où vous en êtes, de ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond plus. On retrouve le printemps, les festivités, la rencontre, les rendez-vous, le choix, le bateau et le questionnement. Donc là, on voit clairement qu'il y a des rendez-vous positifs. Alors on parle du printemps. Soit c'est un rendez-vous qui est planifié pour le printemps, hein, donc aujourd'hui, vous allez planifier un rendez-vous pour le printemps, c'est fin mars, hein. Il y aura un choix à faire par rapport à une distance, à un voyage, à un déplacement et vous doutez. Pour d'autres, c'est vraiment une nouveauté, quelque chose qui va démarrer suite à un rendez-vous. Alors ça peut être un accord, ici en tout cas c'est joyeux, hein, c'est quelque chose de positif. On va vous faire une proposition là, clairement, quel que soit le domaine. Il y a un choix à faire. Avec le bateau, il y a cette histoire de prendre du recul parce que vous doutez. Vous ne savez pas vers quelle direction vous souhaitez aller ici, hein. Pour l'instant, vous êtes dans l'indécision par rapport à ce qui vous est proposé là. Ici, on voit encore clairement, là, on me le confirme, hein, qu'il y a bien cette histoire de rencontre, de rendez-vous. Alors, c'est peut-être quelque chose d'important et ça fait un moment que c'est préparé, là, le printemps approche. Euh, Vous doutez peut-être de la décision à prendre, de la meilleure décision à prendre ici. Est-ce que vous allez accepter ou pas cette invitation, cette proposition? Ça peut parler d'un entretien ici par rapport à un emploi qui pourrait débuter sur le printemps. Euh, mais du coup, vous ne savez pas trop parce que ça sort peut-être de votre champ de compétences ou il y a peut-être un risque aussi, hein. Il y a cette histoire avec le bateau de distance hein, qui peut poser aussi des soucis. Alors, soit le lieu de travail est loin quand même de votre lieu de vie, euh, soit c'est par rapport à un déménagement. Vous avez peut-être envie de déménager, mais de toute façon, on voit quand même qu'il y a quelque chose de positif. C'est à vous de choisir. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein. Vous avez peut-être des doutes, mais pour moi, je vais quand même reprendre une carte.
va regarder sur les doutes. Qu'est-ce qui vous fait douter là? Ah, vous savez pas si vous allez accepter ou non. Ah, voilà. Bon, alors, ces doutes, ils sont là parce que vous avez un conflit intérieur entre votre mental et votre cœur. Et on vous dit ici, voilà, c'est que si vous écoutez votre cœur, c'est un grand oui. Mais vous avez votre mental là qui vous met dans l'indécision et dans les doutes. Parce que vous avez peur de prendre un risque, parce que vous n'avez pas fait la paix avec une situation que vous avez expérimentée dans le passé. Mais ici, on vous dit, enfin, on voit que c'est positif, hein. Ça peut être au niveau sentimental ici. Il y a peut-être une proposition. Alors peut-être que vous discutez avec quelqu'un qui est à distance de vous. Il y a une proposition de se voir sur le printemps, mais vous ne savez pas si vous allez accepter ou non. Ou alors c'est une personne qui vous propose de sortir, euh, peut-être sur le week-end prochain, et vous ne savez pas si vous acceptez ou non. Pourtant, là, on vous dit oui. Ou vous avez plusieurs propositions. C'est possible aussi, hein. Ça, c'est aussi au niveau professionnel ou matériel, hein. Il faut que vous écoutiez votre cœur. Et il faut que vous vous fassiez confiance, hein, on vous le dit, hein. Bon, je sais qu'il ne faut pas dire il faut, mais en tout cas, c'est le conseil. Ok. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs propositions ou alors il y a un conflit intérieur pour vous, hein. Allez. On va voir avec l'oracle des miroirs pour ce mardi 8 mars 2022. On a la tranquillité, le contrat. La tranquillité, je vois aussi. Alors là, on peut vous dire que y a un accord qui se fait sereinement, hein, il y a une signature, un engagement qui se fait sereinement. Pour d'autres, il y a cette histoire encore de réflexion par rapport au fait de s'investir ou pas euh, dans un contrat, dans un relationnel, dans un partenariat, dans une association, dans un engagement quel qu'il soit. On a l'enfermement, on a la culpabilité. Alors là, on parle de votre intériorité. Pour certains et certaines, vous n'arrivez pas à matérialiser ce que vous souhaitez, j'ai l'impression. Pourtant, on vous dit que ça peut arriver. Mais il y a cette histoire de retrouver une paix intérieure. Parce que là, on voit que vous êtes hanté par des peurs, par... c'est comme si votre vie, elle était un peu dictée par la perception des autres, par ce que la société paraît ou veut vous faire croire là. Ouais. Pour d'autres, si vous étiez dans un état de burn-out ou de dépression, on voit que les choses vont s'arranger, hein. Il y a une paix qui va être retrouvée là. Il y a une belle victoire, il y a un succès. Mais encore cette histoire de confiance, hein. Reprenez confiance en vous. Alors là, pour certains et certaines, j'ai aussi cette idée que vous avez pas envie d'être égoïste. C'est comme si vous deviez euh, pour vous engager, là, il va falloir que vous pensiez à vous et vous avez l'impression que c'est égoïste, alors que c'est pas du tout le cas. Penser à son épanouissement n'est pas égoïste, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'accusation, l'amour, l'ouverture, la projection, l'amitié. Bon, il peut y avoir des conflits ici, hein, avec des personnes proches de vous par rapport à ce qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur, par rapport à votre évolution dans la vie. Il y a une opportunité, mais on voit qu'il y a des avis divers et variés concernant le fait de saisir cette opportunité ou pas. C'est pour ça qu'on vous dit de vous faire confiance et de penser à vous, hein. Pour d'autres ici, il peut y avoir une amitié qui évolue dans le sens de la confusion parce qu'il y a des sentiments qui commencent à naître ici, hein, de votre part ou de la part de la personne en face de vous. Il y a une dualité intérieure. Ouais.
Ah, il y a une proposition ici encore avec le cadeau, hein. L'homme, c'est la personne extérieure à vous, homme ou femme, hein, qui est proche de vous, que vous connaissez. D'accord? Vous connaissez cette personne. Cependant, je vous sens tiraillé. Ou alors, les sentiments sont pas réciproques, hein. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a le changement. On a la sexualité, le retard, la lenteur, le carrefour, ce qui n'est pas étonnant, hein, et la fécondité, ce qui n'est pas étonnant non plus. Bon, ici, on voit que vous êtes dans l'échange, d'accord? Il y a beaucoup d'échanges, mais on voit que vous êtes indécis, indécise par rapport à la suite à donner, à un relationnel, à une proposition, à un projet. Dans tous les cas, on voit que ça opère un changement et que vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion. Avec le retard, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a sur ce retard? On a l'enfant, on a le cadeau. Ok. Bon, ici, clairement, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive à vous qui a mis du temps, hein. Que ça soit au niveau relationnel ou que ça soit par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui vient vers vous, que vous attendiez. Ça vous fait plaisir parce que c'est quelque chose que vous attendiez, mais vous êtes indécis, indécise, parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus forcément ce que vous attendez, hein. Et puis vous êtes peut-être mis ou mise dans une autre vision, hein, des choses, euh, comme si vous aviez changé de point de vue, hein. Vous avez peut-être pris une nouvelle direction et là, ben, ça vous pose, euh, ça vous pose un petit souci. Et du coup, vous êtes désorienté. Donc, la réflexion est de mise, mais on voit bien qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place. On va regarder avec l'oracle coup de cœur pour le sentimental. Mais pour moi, vous avez plusieurs opportunités, plusieurs offres, plusieurs possibilités. Et vous ne savez pas par où aller. On parle du labyrinthe ici, de l'impasse et du chemin. Ouais, encore une fois, cette prise de décision, vous n'arrivez pas, vous êtes bloqué là. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. On parle de la lumière et du visuel. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le piment. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un éclaircissement qui arrive dans un relationnel ici sentimental. Il y a un rapprochement pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Alors pour d'autres, les célibataires, il y a une personne qui va vous taper dans l'œil, hein. On a la crise, bon, je vais réussir à faire la coupe. On a la crise et on a la surprise, ouais. Bah, je pense que ça vient de ça en fait, hein. La crise et la surprise, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre, ouais, qui se débloque peut-être dans votre vie sentimentale et enfin, c'est c'est pas quelque chose que vous aviez prévu, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. On sent que vous êtes déstabilisé et que du coup, par rapport à cette proposition ou ces propositions qui arrivent à vous, euh, vous ne savez plus ce que vous voulez, vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous avez peur de regretter. Alors, on prend du recul, hein. Ah mince, j'ai pas fait la coupe du coup. Il y a eu tellement de cartes qui sont tombées. Alors, on a les illusions et on a le consultant, donc ça vous représente, hein, homme ou femme. Derrière, on a la tour et on a les réseaux. On a encore cette période de réflexion avec la tour. Ouais. Vous avez... Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas vu venir, hein, surtout, j'ai l'impression. Et là, vous réfléchissez par rapport à des discussions, à des communications, à des échanges. Alors, les réseaux, c'est bien sûr les réseaux Internet ici, mais ça peut être aussi euh, le réseau d'amis, réseau professionnel. Ouais, ouais, il y a quand même un lien ici, hein. Ouais, moi, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Possible qu'on vous recontacte ou alors
Ou alors c'est une personne qui fait partie de votre environnement que vous connaissez déjà et on voit que cette personne, elle a peut-être des sentiments cachés ou alors c'est vous, hein. Il y a une grosse remise en question. Allez, on va regarder le message. Il y a encore cette histoire d'admiratrice, d'admirateur secret, hein, ça continue hein, sur cette semaine-là. Pour certains et certaines, hein, pas pour tout le monde. Derrière, on a le break, le piment, le destin, la progression, les ciseaux. Bon, il y a un retour de communication hein, là. Alors, c'est pas forcément que vous n'étiez pas en non-communication. Pour certains, c'est sûr. Pour d'autres, c'est le fait peut-être de parler superficiellement. Là, on arrête ça. On voit ici qu'il y a le besoin de faire évoluer la relation. Alors, ça s'enflamme avec le piment ici, mais d'un autre côté, est-ce que ça vous correspond? Je ne sais pas. C'est peut-être un ami, une amie qui va vous déclarer sa flamme et ben, vous ne savez pas trop. Peut-être qu'il n'y a pas de réciprocité, hein. Avec l'accusation ici, il y a peut-être pas de réciprocité au niveau des sentiments. Mais en même temps, vous n'avez pas envie de perdre cette amitié. Pour d'autres, ça vous désoriente, hein, ça vous déstabilise ce qui se passe là. Soit par rapport à cette reprise de communication, soit par rapport à une rencontre que vous allez faire peut-être sur les réseaux, hein, c'est possible. C'est tout feu, tout flamme, ça va peut-être un peu vite. On va regarder. Sur le changement, on a la trahison. Sur la sexualité, on a la blessure. Sur le retard, l'enfant, le cadeau, on a le cœur brisé. Sur le carrefour, on a la surprise. Et sur la fécondité, on a le triangle. Bon là, clairement, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, et je vais aller droit au but parce que le message est clair. Quelle que soit votre situation, ici, on voit qu'il y a une personne avec qui vous vous êtes séparé, qui vient sur du retard pour vous proposer un renouveau. Là, on voit que il y a une blessure ici, hein, vous avez été blessé. Votre estime de vous a pris un coup par rapport à cette relation passée. C'est un effet de surprise, hein, vous vous y attendez pas et on voit que vous êtes dans l'indécision. Il y a un changement par rapport à une blessure ici, hein. Clairement, vous êtes dans un état de guérison et pourtant, suite à cet événement-là, cette proposition, vous allez être dans une période de réflexion, mais vous allez être de nouveau dans des ruminations, vous allez de nouveau tourner en rond, vous ne savez pas quoi faire. Alors, je vais remettre une carte sur la blessure, le corps brisé et le triangle. La blessure, on a le repos sur le cœur brisé. Ouais. Ok, et sur le triangle, on a le cœur. Ouais. Pour moi, ici, si c'est une situation où si, voilà, enfin, j'ai vraiment une personne ici qui vous propose quelque chose. Il y a eu du retard, c'est quelqu'un qui veut se rattraper ou qui a eu des regrets. Hein, c'est une personne ici. Mais vous, le conseil, on parle de la saison prochaine, de repos. Prenez votre temps, d'accord? Pas de précipitation. On voit ici que de toute façon, ces ruminations, le fait de réfléchir, vous allez finir par trouver une solution, quelle qu'elle soit. Hein. Ça, c'est votre libre arbitre. Hein. Mais on voit que pour l'instant, il y a un effet de surprise et ça vous déstabilise. Vous vous mettrez dans l'action sur la saison prochaine, hein, là, clairement. Oui. Et cette personne, elle avait des choses à régler. On voit il y a eu une crise de son côté, hein, peut-être un burn-out ou une crise existentielle ou des conflits à régler ou des choses à régler au niveau matériel par rapport à une séparation, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, là, on voit que cette personne vous propose un renouveau ici avec l'enfant, le cadeau. J'ai l'impression que pour certains et certaines, ça a mis tellement de temps à venir qu'aujourd'hui, ça vous a affecté, ça vous a fait du mal. Hein. Donc prenez le temps.
Prenez le temps de la réflexion. Ok. On va continuer avec les questions-réponses. Donc là, on prend au niveau sentimental. Allez, quelle est la réponse à la question au niveau sentimental? Âme sœur spirituelle. Concrétisation des projets. Bon, là, on reparle. Ici, pour les célibataires, vous pouvez faire une rencontre importante. On parle du mois prochain, on parle de 4 jours. Là, il y a vraiment une rencontre importante qui se prépare au niveau sentimental. Pour d'autres où vous êtes déjà en lien, on voit qu'il y a cette histoire de concrétisation au niveau de ce que vous souhaitez avec cette personne. Alors, je ne dis pas que tout va se concrétiser, mais il y a une chose que vous souhaitez qui va se concrétiser. Ça peut être un rendez-vous, un visuel, un projet commun. Rencontre par synchronicité, on parle de la semaine prochaine. Ouais, on a 4 jours, la semaine prochaine et le mois prochain. Donc, c'est proche dans tous les cas. Mais il y a un événement important là qui arrive au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. Et on vous dit que c'est le destin avec la rencontre par synchronicité. Ok. Allez, on termine avec le général. Question-réponse au niveau général. C'est parti. Hop. On a Amour romantique qui est sorti encore. On est vraiment au niveau du cœur là. Demeurer positif. Qu'est-ce qu'on a derrière? Demandez l'aide des autres. Attendez, enfin patience. Donc ici, quel que soit le domaine, on est dans du général, on voit qu'il y a un rendez-vous important dans un relationnel. On vous dit de demeurer positif, ça peut être un entretien d'embauche ou autre, par rapport à un projet. Les choses vont se faire, mais vous avez peut-être besoin de demander de l'aide autour de vous. Vous avez besoin de conseils peut-être. Ouais. On dit patience et faites-vous confiance et ayez confiance en ce que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être, vous allez peut-être faire une rencontre importante pour un projet ou pour faire avancer les choses ici. N'hésitez pas à rechercher de l'aide. Pour d'autres, ça sera vous qui allez aider des personnes ici. On vous dit de vous faire confiance. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.